Normal service will be resumed. That wasn't part of the plan. Go! Hey, bienvenue tout le monde, c'est le 7e épisode de KBSF. Ça, vois-tu, ça vaut la peine de recommencer des fois. Pourquoi je dis ça? On vient d'arrêter tout puis de recommencer parce que le chat à ma fille, encore une fois, avait décidé de faire le carnage comme il n'en a jamais fait. Il a trouvé, je pense, l'item qui va faire le plus d'écho dans la bâtisse, ici, dans notre studio de Limoilou. Oh! On vient de l'entendre partir en fou. Il est rendu en haut à l'étage. Fait que je sais pas si vous l'avez capté, mais c'est la joie d'enregistrer des podcasts dans autre chose qu'un vrai studio professionnel. On est KBSF, moi mon nom c'est Carl Bourdage, ton nom c'est Sean Feeney. Et ce soir on a quelqu'un en particulier avec nous, on a Christian Boucher qui est un de mes amis de longue date, on a fait notre service militaire ensemble, il y a de cela très très longtemps dans une galaxie fort éloignée pour ne pas nommer une franchise de science-fiction que vous aimez. On pourrait quasiment dire dans une autre vie. Ouais. Ce soir, on va faire de quoi de spécial? On devrait vous enregistrer 2 épisodes. Le premier qu'on vous enregistre ce soir va traiter plus de jeux de table. On va parler de HeroQuest. HeroQuest que Sean t'a joué quand tu étais jeune. Oui, ma première génération, là, comme je dis, des années 90. Là. Et c'est là que je t'ai repris tantôt. Ouais. On manque un peu la spontanéité, mais je t'ai dit, c'est 89 la première édition 89 d'HeroQuest qui a été faite par Hasbro, je m'appelle bien, au Midway. Eux autres, ils avaient réussi à avoir les droits d'auteur pour avoir les figurines faites par Citadel, qui est devenu Games Workshop, Warhammer. Okay. Fait que c'est à l'époque, c'était hot, là. C'était beau les figurines, on trouvait ça malade. C'était un jeu de plateau, ça venait avec les coffres, exemple, étaient faits en carton, puis avec un peu de plastique. Oh boy, c'était pas le look que j'ai Non, c'était pas le même prix d'ailleurs, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais. Un autre qui redescend. Ouais, c'est le chat qui vient de redescendre avec une boule d'aluminium. Là, c'est ça. On va espérer que les micros unidirectionnels vont capter nous autres et non pas cette Pas bête. d'achat, oui. Mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Allez, on s'excuse d'avance, OK? Oui. On fait de la radio amateur, puis ça paraît des fois. Donc, il m'a fait perdre mon idée un peu, ouais. Fait que dans le fond, à l'époque, ça devait coûter à peu près une quarantaine de dollars l'édition, tout en temps bien. Excuse-moi. Ça devait coûter une quarantaine de dollars l'édition de base. Ben, en fait, il y avait une seule. Ah oui. Oui, c'était 40$. À l'époque, on trouvait ça cher pour un jeu de société, mais c'était pas aussi cher, admettons, qu'un Space Hulk, que je me rappelle, moi, il avait coûté 65$ chez Première Issue dans ces années-là, à peu près. Ça ressemble un peu à la grosseur de la boîte d'Access Analyze qui était une soixantaine de dollars. Puis qu'on trouvait ça hot, là. Ouais. Mais là, on parle de. À l'époque, c'était une quarantaine de dollars. Maintenant, Access Analyze, pas Access Analyze, HeroQuest, le prix, c'est un turn-off là, pour bien des gens. Oui, je m'en doute pas. Apparemment, c'est cher. Oui, en français, si je me fie, j'ai checké tantôt sur le site de l'Imaginaire, 209$ en anglais, 275$ en français. Ouch. Hey. Ouch. Pour ça fait mal, un ça. livre de règles d'à peu près même pas 20 pages et des cartes facilement traduisables. Et sinon, ça se trouve, il y a des communautés, gang, qui se fait ou c'est qui traduisent les cartes ou vous pouvez facilement dire à quelqu'un « Hey, t'es là-dessus » puis il va t'y prendre en photo. Ouais. Ça se fait. Fait que je vous le dis tout de suite, là, mais qu'est-ce qu'on a pour ce prix-là dans la boîte? Christian, je pense que ça t'a surpris. Là, le contenu est assez... il est vraiment joli. On peut dire que... Tu me parlais tantôt, tu venais de dire que c'était fait avec au début des figurines pas de carton, là, mais les décors étaient de carton. Là, c'est un beau plastique, c'est bien défini, puis c'est pas... il n'y a pas de petite aspérité. Non, c'est ça. C'est quand même même pesant. Là. Des belles figurines. Ils ont pensé aussi, ils les ont refaites, parce qu'à l'origine, ils s'étaient demandé s'ils les gardaient telles quelles. Ils les ont refaites, mais ils ont aussi refait tous les décors, même si ça garde à peu près le même look. Puis, il y a du matériel en masse. La boîte est pesante, je vous dis tout de suite, là. La boîte est pesante. Oui, avec la quantité de figurines qui est dans cette boîte-là, ça me surprend que ça dépasse les 100$, là, mais 200 kek, là. Mais on va y en revenir. Ouais, mais à 200 à ce prix-là, de ce que j'ai vu, moi, ce que j'ai compris, c'est que tu peux avoir quand même des games presque à l'infini. En fait, dans le livre, dans la boîte d'origine, la façon que ça se joue HeroQuest, dans le fond, c'est Donjons et Dragons. Oui.
Ouais, ça ou à peu près, la version très, très de base. Plus que de base, OK? Dans quel sens? Dans le sens que c'est bien simple. Il n'y là. a pas de roleplay. Non, il n'y a pas de roleplay. OK. Tire les dés pour attaquer. J'ai 3 dés pour attaquer. Tu as 2 dés pour te défendre. Si je pogne 3 têtes de mort, il faut que tu ailles le maximum de boucliers de ta classe. Mettons, bouclier de monstre. Si j'en ai 2, j'en bloque 2. Il en reste un que j'absorbe. Je perds un point de vie. OK, on y va dans le basic. OK. C'est à peu près ça. Vous avez le droit de faire un mouvement. Puis après ça, tu as le droit de faire une action ou faire l'action et après de bouger. Vous voyez le genre. Ça se compte en tuiles. C'est des tuiles carottées là, au sol. OK, c'est que je comprends pas, là. Là, des tuiles ou sur une table? Non, c'est directement sur une planche de jeu qui est comme une planche de jeu, Le plateau, hein. ouais, un plateau de jeu qui est quand même très beau, mais qui se déchire. Hein. Peut-être que tantôt, je pourrais vous dire comment, si vous aimez ça, HeroQuest, puis c'est vraiment votre buzz, sur quoi peut-être que ça peut valoir la peine d'investir. Puis moi, je suis rendu là, fait que je vais être bon pour vous en parler. Mais oui, c'est sur le plateau de jeu, puis c'est des cases carottées, quadrillées. Ouais. Quadrillé. Ouais. Vous ne pouvez pas faire de mouvement en diagonale. Vous voyez le genre, tout est là pour que ce soit le plus simple possible. OK. Si vous auriez joué à Donjon et Dragon, exemple, ben là, j'ai le droit d'avancer de 9 mètres. Là, c'est 2D6. On voit, Ben, en fait, t'avances de combien de cases? Moi, ce que j'ai vu, c'est ça, c'est beau, parce que c'est comme une map. C'est comme des pièces fermées. Il y a un dessin le dessin au sol sur la planche. T'as plusieurs pièces, puis au fur et à mesure, t'as des portes qui apparaissent, puis je veux dire, pas qui apparaissent, mais tu sais pas nécessairement ce qu'il y a dans les pièces d'avance. Tant que t'es pas rendu. Tant que t'es pas rendu. Ça, c'est intéressant, parce que c'est vraiment comme je vais le dire en anglais, là, du dungeon crawl. Ouais. OK, ouais. Puis c'est vraiment hack and slash. Pensez les premières games de Donjon Dragon, là, de jeux de rôle que vous avez joué quand vous étiez adolescent, là, puis qu'on se demandait pas moi je suis chaotic good, moi je suis chaotic nerd, moi je suis lawful good. Alors, ça commence dans une auberge, il y a quelqu'un qui vous dit il y a des parfums à telle place dans une caverne, allez vider ça, là. Ben, c'est à peu près ça. Ça veut dire un Game Master, ça veut dire il y a un GM? Hey, oui, à la base, il y a quelqu'un qui fait le Game Master. Puis là, ça a changé parce qu'il y a une nouvelle édition qui apparaît en 2020. Ouais. Puis dans cette édition-là, ça vient avec une application. OK. Ça veut dire quoi, ça? En fait, là, je vais avoir besoin que quelqu'un prenne la relève, histoire que je m'éclaire la gorge. Oui. Moi, c'est quelque chose que d'ailleurs qui m'a fasciné, que j'ai bien aimé, c'est que t'as pas besoin d'avoir un maître de jeu qui te raconte une histoire, c'est que t'as une application qui se télécharge sur un téléphone, un appareil mobile, là, peu importe, une tablette. Puis, ce que j'ai compris, c'est que tu incorpores, tu intègres tes personnages dedans, tu leur donnes un ordre de marche, tu peux les sélectionner. Tu sélectionnes ton donjon, quelle mission tu choisis. Ta mission, le scénario est dans l'application. Ouais. C'est ça, il y a des scénarios, je pense que tu peux en acheter, ça se peut-tu? Tu peux en débloquer? Oui, ben tu peux les débloquer quand tu achètes les boîtes d'extension, tu peux les avoir dessus avec les personnages supplémentaires. Mais en tant que tel, vous allez avoir, de base, je pense que ça vient avec une douzaine de missions. Puis là, sur l'application, ils mettent des missions supplémentaires qui sont rajoutées au fur et à mesure par des fans qui viennent des groupes d'amateurs ou directement par des fois Hasbro rajoute des missions qu'ils ont inventées pour garder le jeu vivant. Fait que, oui, c'est quand même un bon montant, mais c'est ça. Puis ce qui est cool, c'est que moi, quand je joue avec ma fille, là, ben, quand elle a l'application qui fait le maître de jeu, là, ben, excuse, mais quand ton elfe vient de mourir, là, c'est pas papa qui te l'a tué, c'est l'application. Mine de rien, pour moi, ça paraît bizarre, mais ça évite des affaires. Ça me fait passer une certaine parodie. T'as tué mon bonhomme? Oui. D'ailleurs, quand vous appliquez sur l'application, vous rentrez votre partie, vous nommez votre campagne, puis on a une campagne qui s'appelle Farador, mon frère. Oui, tu fais des campagnes avec ça aussi. Oui, ton bonhomme évolue. Ton bonhomme évolue, ça, fait que tu t'achètes tu reçois de l'or, tu peux décider d'acheter de l'équipement. C'est ça, je dis, c'est Donjon et Dragon, version très rapide. Ça joue à peu près entre 45 minutes, 1h30 si vous voulez vider le donjon au complet. OK, oui. Puis ça, c'est inclut l'installation, exemple, mettre le table en place, puis le ramassage, ou c'est juste temps de jeu? Je te dirais, ça part tout le temps pareil. Tu as un escalier, tu mets les 4 héros dessus. Ouais. Puis il te dit, hey, où l'escalier sur le board? Oui.
tu pars ça là. T'as pas une grande installation au départ. Au départ, t'as les 4 personnages, t'as la planche là, Oui. de jeu. Après ça, t'as l'escalier que Un tu escalier, une porte, ça part de même. Oh. ça, tes personnages, puis c'est au fur et à mesure, tu montes le jeu, c'est-à-dire que tu découvres une pièce. D'ailleurs, sur la maquette, t'as une petite porte t'as une porte en plastique qui est debout, vraiment debout, en Ça 3 veut dire- dimensions, qui est fermée. OK. Là, sur l'application, tu fais avancer ton ok. personnage. En fait, tu tires un dé de mouvement. Là, ton personnage il avance de ses mouvements. Là, l'application, tu as le même schéma sur l'application. Puis te demande si tu veux ouvrir la porte. Puis tu réponds oui. Là, il ouvre la porte. Oh, pouf, surprise, tu as quelque chose d'aléatoire. T'as de l'autre Ou côté, rien. mets une table là, mets Ok. un coffre là. Sur l'application, on Mais- dit que Ouais, qu'est-ce qui est dans la c'est ça. pièce. là. mets Ah, un orc ok, sur oui. telle case, mets un gobelin sur telle autre. En fait, sur l'application, tu as la reproduction exacte de la map, planche. de la Ok. planche. Exactement. Sauf que tu peux avoir des apparitions aléatoires d'ennemis, là, de créatures à vaincre. Donc, Oh, tu sais, wow. ta game, elle change un peu, en tout cas, j'imagine. Là. Moi, je n'ai pas joué beaucoup, mais tu sais, elle peut être différente à chaque fois. Ouais. là. OK, Puis oui, ça, puis c'est vraiment sans fun, ça. compter que avec les suppléments, vous avez des personnages supplémentaires qui existent. OK, là, le personnage supplémentaire. On n'a même pas parlé des Ouais, on n'a même pas personnages parlé de des base. 4 personnages de base. Oui. Les 4 personnages de base, quand je vous disais que ça fait très Donjon Dragon, la boîte rouge, là, celle qu'on voit les gars dans Stranger Things jouer avec, niveau 1 à 3, là. Oui. Pensez ça. Là. Oui, oui. Vous avez un barbare, un mage, un elfe qui est comme un guerrier magicien, Oui, un nain. Le nain, ben, que le barbare, il est fort. oui. OK? Ouais, bon, ouais. Il est fort puis il est tough. Le magicien, il fait des sorts puis il est faible. L'elfe, il fait un peu des deux. Tu sais, il est quand Ok, même il ouais. est polyvalent. Puis il a seulement quelques spells. Puis le nain, lui, il est pas pire fort puis il enlève les pièges. Oh, OK. C'est comme un peu petit guerrier voleur. là. C'est ça. Ouais, un Le peu don. ce qui remplacerait le guerrier voleur ou juste le voleur du vieux dungeon. Oui, oui. Puis, par après, parce que ça, quand ça a sorti, la toile s'est enflammée. Au début, c'était une rumeur. Ils vont sortir Hero Quest, on va faire un GoFundMe, comment ça s'appelle? Un Kickstarter. Ouais. Puis là, c'était si tu participes tout de suite au Kickstarter, ben on va te donner un bonhomme supplémentaire qui n'existe pas, qui va être le druide, exemple. Puis là, Oh, OK. puis il y avait des affaires comme ça. Si tu donnes plus, tu vas avoir ça, tu vas avoir ça. Ce qui est le fun, là, c'est que sur Internet, là, ces cartes-là, là, comme le druide, elles se trouvent. Oh. OK. Fait que tu prends ton imprimante, tu les imprimes chez vous, Ben oui. puis that's it, puis tu te prends une figurine comme moi j'ai fait, j'étais allé à l'imaginaire, j'ai dit, t'as-tu ça un druide humain? Oui, parfait, pogne ça, ok, t'as-tu ça Ça représente ton T'as-tu ça druide. un barde? Ouais, parfait, je prends Nice. ça. Fait que Ça veut dire que t'as pas un code d'activation quand t'achètes une expansion Non. pour l'ajouter sur non, puis toi, l'application. t'es déjà sur OK. L'application. l'application. Puis l'application, là, on le disait tantôt, quelqu'un qui prend, mettons, qui fait le train, là, Québec-Montréal, Ouais. il part avec ses dés, son pack de cartes, puis l'application, puis tu peux jouer avec ça dans le train. Là. Ah, ben oui. Tout rentre dessus. Là. T'es pas obligé de traîner les figurines, t'es pas obligé. C'est vrai que ce qui était le fun, c'est que oui, t'as des petites feuilles de personnages, tu rentres, mais ce que je voyais, c'est que Carl, lui, mettons, tous les personnages sont rentrés dans l'application, puis Ouais. j'ai fait tant de dégâts est fait, hop, ça additionnait, ça veut dire ça retirait les points de vie des personnages au fur et à mesure. Là, Tu peux le gérer à c'est- même l'application, il va Ok, avoir la oui. feuille de personnage. C'est ça, exactement. Puis ce qui est le fun, c'est que t'as une narration qui vient avec une ambiance. Asti. Tu sais, ça dit tout le temps, mettons, là, the ugly goblin is dead. Ouais, c'est ça. Tu sais, The goblin has died. Prepare for battle. Defend yourself, barbarian. Puis cette voix-là, c'est. Tu t'en rappelles-tu? Non, de mémoire. Malcolm McDowell. Oh. Monsieur Orange Mécanique en personne. Oh, wow. Ouais, ouais. Fait que c'est quand même hot. Là. Ils ont mis le paquet. Mis Et la grâce terre, là. à l'application, qu'est-ce que ça permet? Vous pouvez jouer tout seul, les gars. Ta blonde est couchée le soir, t'as le goût de jouer, tes amis sont pas là. Tu sais, je veux dire, fuck it, si je me pars une game. Oh. Fait que C'est je bien, l'ai fait c'est une couple fun, de ça. fois. Moi, ça, tu me suis débouché une bière, si let's go, pars une game tout seul, place mes bébelles, parfait. Puis vu que tu sais, c'est l'application qui le fait, ben, qui gère le Dungeon Master, toi, tu fais juste déplacer tes affaires tranquillement, pas vite. Fait que t'as pas l'impression, dans le fond, de ce que tu dis, t'as pas l'impression de jouer aux échecs contre toi-même tout seul. Là, tu sais, Non, que t'as c'est repéré ça. le plateau, puis. Puis étrangement, l'intelligence artificielle est quand même bonne. Elle est quand même pas pire. Je sais qu'il y en a des fois j'en ai entendu du monde qui ont chialé. Ben, c'est pas vrai. Pas entendu. J'en ai lu, parce qu'il y a quand même beaucoup
pages qui existent, là. Ouais. Puis il y a beaucoup de gens, c'est ça, il y en a tout le temps qui capotent. Puis, mais là, tu sais, j'ai pas encore joué avec, exemple, les personnages qui peuvent tirer à l'arbalète. Tu sais, c'est peut-être que ça, c'est moins bien fait sur l'application. OK. Mais, puis des fois, tu sais, tu penses, je vais lâcher un spell. Ça te dit, non, t'as pas l'angle de vue. C'est vrai, j'ai pas l'angle de vue. Tu sais, c'est comme. C'est bien calculé Fait- de même. C'est vraiment fun. ça, Pas je- l'astinage, c'est fun. Non, c'est ça. Puis j'ai pas vraiment pogné de bug, là. Fait que, tu sais, c'est. Ben, j'ai pas pogné de bug. Ça fait quoi? Ça fait peut-être 6 mois. Je l'avais depuis un bout. Puis je l'avais juste pas ouvert. Puis moi, écoutez, à mon travail, là, je fais jouer les jeunes à différents. J'ai fait starter mes jeunes à Space Hulk, là, un autre jeu que j'aime beaucoup. Yes. Puis à un moment donné, je suis arrivé, j'ai dit, let's go. Là. Je pense que c'était la semaine de relâche l'année passée. J'ai fait, les gars s'ennuient, qu'est-ce que je fais? Je dis, let's go, je vais chercher mon jeu, je l'apporte. Je vais le faire essayer ça. Je check les règles, je fais, on peut jouer direct là. Tu sais, le livre de règles, là, c'est quoi? Peut-être 5-6 pages à lire. Là, Oh, tu sais. wow. Sincèrement, moi, j'ai embarqué dedans. OK, j'ai déjà joué en masse de jeux de rôle, là, de table, puis tu sais, Donjons Dragons. J'en ai joué pas mal, tu sais, peut-être pas première édition, mais deuxième édition, là, qui était bien compliquée. Mais bon, plusieurs sortes de jeux de rôle. Mais ça, c'est. Les règles sont vraiment simples. Ça ressemble beaucoup plus à un jeu de table, un jeu de société. OK. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, je prends exemple, ma femme, on essaie beaucoup de jeux de société qu'on joue avec des amis, puis tout le kit. Puis elle, Donjon Dragon, zéro pin bar, elle a jamais embarqué là-dedans, ça se passe tout dans nos têtes, elle comprend pas comment ça peut fonctionner. Ben ça, ce qui est le fun, c'est que t'as pas besoin de connaître Donjon Dragon. Pas en tout. Non, tu non. peux aimer ça. Oui, tu peux vraiment. Ben, en tout cas, j'ai l'impression, je me mets. J'aimerais ça y faire essayer. Je te le prêterai. Ben, ça serait. Ouais. Je serais preneur pour Ben, y avant faire de mettre essayer. 200 piastres. Oui, c'est ça, oui. c'est un petit peu ça. Avant que ça te coûte un divorce, puis que tu sois dans ton cabanon à jouer à HeroQuest tout seul. Ben, ce qui est le fun là-dedans, c'est que quelqu'un qui a l'expérience, parce que, comme je parlais un petit peu tantôt avant l'émission, c'est que moi, j'ai joué à Donjon Dragon. Fait que moi, dans ma tête, il va se passer d'autres choses. Il y a pas un roleplay qui se fait, mais tu sais, selon la situation qui va se passer, je vais trouver une logique à la donjon dans ma tête, pourquoi ça se passe comme ça. Ma femme, elle, c'est sûr qu'elle va voir ça comme des pions qui se promènent, puis ils ont des facultés. Mais au moins, elle, ce qui va arriver, c'est qu'elle va avoir un visuel. Exactement. Voilà. Visuel, puis physique aussi. Tu as Ouais. le donjon devant toi. Tu vois vraiment la configuration de le donjon, puis tu es capable de toucher les figurines, puis ouvrir les portes, former les portes. Puis, Tu as le feeling du 3D. Ouais, Ouais. t'as effectivement, tu sais, la porte, quand tu l'ouvres, tu mets une porte ouverte plutôt qu'une porte fermée. Puis il y en a des crinqués. Il y en a là, sur Internet qui refont le board en 3D avec les murs, puis tout le kit. Il y en a. Là. Il y a du monde qui ont trop de temps puis trop de fils à imprimante 3D. Là. On va juste dire ça de même. Là. C'est pas du monde qui ont une pile of shame qui s'accumule des Non, fois. moi, d'ailleurs, la paire pile of of shame. shame. Pile of shame. On n'a pas de pile of shame. Non, Nous presque autres, pas. c'est quoi ça? Hey, arrêtez, vous l'avez dit dans les autres émissions, c'est Mais, déjà enregistré. On va. Shit. Ça y a peinturer mon HeroQuest, c'est un des grands projets. Puis tu l'as vu, dès que tu avais à la boîte, tu as fait il va-tu à la peinture? Oh oui, c'est carrément ce que je me suis demandé. Je voyais les personnages, ils ont des couleurs, on peut les identifier, tu sais, les Les personnages. orques sont verts, les héros sont rouges, tu sais, les zombies sont blancs, tu sais, les undead sont blancs. C'est ça, ils ont des couleurs, mais connaissant Carl et son souci du détail, je me disais, ça doit le fatiguer, c'est sûr. Puis même, je suis pas mal sûr que le mobilier aussi va se peinturer. Oh, ouais, moi, c'est sûr, il faut tout y passe. Là. Mais c'est vraiment beau, tu sais. Même le mobilier, mettons, qui va être en pierre, ben, au moins la pièce de. Oui, la texture est extraordinaire. Puis la pièce de plastique, ben, elle va être grise. Puis ce qui est plus style en bois, ben, la texture va être brun. Oui, c'est ça, ils ont pensé. La couleur, veut dire, va être brun. OK. Les coffres sont bruns, les bibliothèques sont brunes, les tables sont brunes, le foyer, il est gris, le tombeau, il est gris. Vous voyez le genre, là? Quelqu'un qui veut out of the box, met ça sur la table, puis ça paraît déjà pas pire. C'est déjà mieux que. Ah, puis c'est du Juste solide. le détail dans les figurines, là. Colin, ça a changé depuis les années 80, là. Oui, ben, elles sont pas aussi belles que si vous achetez des vraies figurines pour Donjon Dragon ou des vraies figurines par Non, Citadel mais quand ou tu Warhammer. compares, il a fait 30 ans de ça Ouais. que ça sort du 30. Puis ce qui est le fun, c'est que, mettons, je pense qu'il y a 4 modèles d'orques. Là. Fait que, tu sais, ils sont pas tous pareils. Avant, c'était. Ou c'était une sorte. C'était Ouais. orc, c'était orc, c'était orc.
Ouais. C'est ça. Puis avant, c'était tous des personnages masculins. Là, ils mettent 2 personnages féminins, 2 personnages masculins. En tout cas, oui. les orques, il y a même des orques filles. Il y a un de mes chums de gars qui chialait là-dessus. Comment tu fais Là. la différence? C'est des orques. Il faut que je fasse attention à ce que je vais dire là. Maintenant, Ouais, j'allais- Il y en a un de la barbe, Oui, il y en a qui n'ont pas de oui. barbe. Ouais, c'est ça, ouais. ouais, on va y aller avec la barbe, ok? Ouais, avant de se ramasser à. Je voulais pas t'embarquer dans le sujet trop Ah, et compliqué. d'ailleurs, si je peux faire une joke avec ça. Là, si vous voulez avoir une copie d'HeroQuest à Noël, là, vous savez c'est quoi les mots magiques à dire à votre femme ou votre blonde? Là, non, on veut Vous savoir. allez dire les mots magiques, ça serait s'il vous plaît, merci. Mais non, les mots magiques en 2022, c'est je suis offensé. Ah, c'est pas faux. Oh my god. En tout cas, ceci dit, donc, c'est dans le fond 2 à 5 joueurs parce qu'il inclut le maître de jeu. OK. Mais vous pouvez jouer, encore là, 2 à 5 joueurs. Si vous avez l'application, vous pouvez jouer tout seul. Là. Fait que ça peut être une personne d'attitude. Il recommande 10 ans et plus, si je me rappelle bien, ou même 12 ans et plus. Mais je vous confirme, si vous avez un enfant en bas âge, vous voulez faire connaître votre univers de geek un peu, trop de bonheur faire connaître Donjon Dragon, mais juste assez pour faire connaître un peu le style de jeu, puis donner l'intérêt pour que peut-être dans une couple d'années, ça soit parti pour de bon, puis que vous fassiez une vraie campagne avec du jeu de rôle, du vrai jeu de rôle pur et dur au travers. C'est une belle façon de starter les choses. Puis il y a beaucoup d'extensions qui se font. Là, on en a parlé, j'avais Rogues of Ilinthorn qui est avec 2 espèces de voleurs qui lancent des couteaux, là, puis tout le kit, OK. qui ont des attaques spéciales en diagonale, vous voyez le genre. Il y a Ouais, c'est ça. Helmer's Keep, je pense, qui est plus une affaire d'orques puis d'orques et de gobelins, dans le fond. Fait que vous achetez la boîte puis vous avez peut-être genre 5-6 orques de plus, une dizaine de gobelins. Là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais en tout cas, beaucoup de figurines pour le Ouais. prix. Pour une 40... Entre 38, aujourd'hui je n'ai vu là, en spécial Black Friday, 38$, jusqu'à, mettons, 55$. Là. Des fois, magasiner votre prix, ça vaut à peine pour certaines extensions. OK. Vous avez l'extension Frozen Horror, qui se trouve en passant chez les EB Games, si vous achetez ça. OK. EB Games. Des fois, ça se trouve ces tablettes. Je vais m'en vouloir de dire ça dans le podcast, parce qu'après ça, je les trouverai plus pour moi, mais en tout cas, je vous le dis pareil. Je vous aime assez pour ça. Puis, celle-là, c'est la plus belle extension qu'il n'y a pas, même si c'est très dur, cette chose-là, au point où Hasbro est obligé de rajouter, de dire, rajoutez-vous une figurine de loup pour vous backer, parce que le monde se plaignait, puis c'était trop ok. tough. Mais justement, si c'est évolutif, par exemple, là, c'est ça un petit peu que je te posais comme question. Tu sais, vu que ton personnage peut s'acheter au feu, tes personnages peuvent s'équiper avec des meilleurs équipements ou ils vont gagner des points d'attaque, des points de vie, des points des meilleurs points de défense, en fait, des meilleures armures, des choses C'est que comme Frozen ça. Horror, c'est comme une campagne, puis ça parle de l'histoire d'une barbare qui retourne dans son village, puis qui part tout seul. Ok, Fait que, fait tu sais, que tu peux pas prendre les. Puis- Ok, Fait qu'à un moment donné, elle, au lieu de pouvoir prendre plusieurs personnages pour la backer, elle est toute seule, puis elle peut louer des mercenaires pour la backer. Fait que là, il y a des figurines humaines que tu peux rajouter pour faire, mettons, je prends un albardier, je prends un gars d'épée, je prends un gars avec une arbalète. Mais le gars avec l'arbalète coûte 150$ d'or. Fait qu'il faut que je débourse, mettons, 150$ d'or pour l'avoir seulement pour une game. Vous voyez le genre? OK, ouais. Là, je dis 150$ d'or, mais c'est moins cher que ça, je m'en rappelle bien. Puis ils sont très forts. Fait que ça... Je l'ai essayé une shot. Je me suis fait planter, là, mais Oh, oui. solide. Les monstres, c'était vraiment dur. Puis, au début, j'avais comme des espèces de petits gobelins de glace. Je me suis dit, moi, je suis habitué à HeroQuest, un gobelin, un dé d'attaque, un dé de défense. Mais non, cette petite bébête-là, ça avait genre 4 points de vie. Puis c'était. Fait que ça, je te dis, là, ok, c'est pas. j'ai mangé mes bas, là. Fait que. Puis je l'avais essayé tout seul ici, justement, avec l'application. Mais il y a beaucoup, beaucoup de stock qui se fait. Il y a une belle communauté. Si vous commencez à jouer, checkez ça. Il y a beaucoup de pages Facebook, dont certaines francophones, que le monde va être partant à vous traduire les cartes, à vous montrer, à les mettre, à les prendre en photo. Fait qu'après ça, tu peux les imprimer. Il y a beaucoup de stock, c'est bien fait. Oui. Puis c'est ça. Hey, c'est HeroQuest. Ils se sont rendus compte que c'est une communauté que quand on était jeune, on tripait. Oui. Oui, oui. Oh, oui. Ben, tu sais, ils ont catché que le gars, comme toi, là, dans le fond, tu as eu ta copie quand tu étais jeune, que ta mère t'a acheté 40$, Oui, probablement. c'est ça. Ouais, fort probable. Mais là, ils ont catché qu'à cette heure, Ouais. ils ont catché qu'à cette heure,
t'es vieux puis t'es moyen de dire fuck off, moi je m'achète ce que je veux. Là, tu sais. C'est ça. Ouais, ça, Fait que, je pense qu'ils nous ont par les sentiments rendus là. Ouais, la nostalgie, ça vend, hein, puis Ouais, avec Hero Quest, ça a fait la job. Là. Ils ont catché assez vite. Mais c'est fun, c'est ça de pire. J'ai eu une couple de fois, là, même si c'est pas paru quand j'ai posé des questions au début de l'émission, là, mais j'ai déjà joué. Là. Puis, Ouais. oui, c'est fun. Ouais, C'est quand- ça se fait vite. Pas C'est besoin dommage, c'est d'apprendre les dommage, je peux pas, règlements, ça s'apprend sur le tas. Ouais. C'est même pas besoin de. Carrément, je peux en témoigner. Là. Ouais. C'est pas mal ce qui m'est arrivé. Là. Ça n'a pas été compliqué, ça n'a pas été. Ben, c'est sûr, quelqu'un qui a déjà fait du roleplay, du donjon, mettons, ou Rollmaster, ou MERP, ou whatever, le concept catch plus vite. Là. OK, jouer un nain, défoncer une porte, avancer. Ben, quand on regarde la map, ben, la qualité est pas, c'est pas. Le dessin n'est pas pareil du tout, mais tu sais, ça peut ressembler à Clou quand même. C'est Oui, quadrillé, puis il y a des pièces, puis tu passes, puis. Tu veux dire, quelqu'un qui a joué quand même de base à des jeux de société. Je vais tuer la liche avec la broadsword dans la salle trop petite. C'est sûr que tu sais, un test avec ma femme, tu sais, ça impose avant de mettre un montant comme ça, surtout que ma femme aussi, c'est côté en anglais, je dis pas ma femme parce qu'on est vraiment mariés. Ouais. Côté anglophone, elle est vraiment, tu sais, elle c'est francophone. Fait qu'à deux, c'est quoi, t'as dit 260? 60. Et deux, j'ai ici 275. Ouais, c'est ça. Ça prend beaucoup de passion, tu sais, comme on dit, des vieux passionnés comme nous autres, on peut se permettre ça, mais des fois, là, Pour introduire ça à quelqu'un de nouveau, Ouais. un nouveau fil. Là, qui- Moi, j'ai une suggestion pour vous autres. Ouais. Puis c'est celle que moi j'ai faite. Ouais. Carte l'imaginaire, carte fidélité. Rendu Ouais. à 10 transactions, tu as tel montant, tu as, je pense, quasiment 10% de tes achats qui te reviennent. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'avais genre 120$ de rabais. Ah, ok, ouais. Ça reste que ça coûtait cher pareil, mais ça passait mieux. So, Fait que quelqu'un. dans le fond, t'es en train de cumuler dans ton pile of shame pour acheter Hero Quest, c'est ça? Oui! Ok, ouais. Ouais, l'observation. attends un peu. Il y a moyen. Par contre, il y a des affaires, des fois, que j'ai acheté des bandes dessinées de Walking Dead que Ah je peux oui, prendre à c'est vrai, parce que l'imaginaire l'imaginaire, pour ma bon, collection. je sais pas, je sais, ouais. Fait qu'ils vendent de tout l'imaginaire. Là. Ouais. Pas mal certain. Puis j'ai pas besoin de vous convaincre que tout le monde peut trouver. Tout le monde peut trouver de quoi acheter là-bas. Là. Oui. Surtout la nouvelle boutique là, qui était écœurante. Là. Je sais pas, t'es-tu allé? Non, j'ai pas eu Prépare-toi. ça fait longtemps, j'ai pas Ouais. eu l'occasion. C'est ça, J'ai tu vas une pogner petite carte un- cadeau pour y aller. Là. Tu vas payer 2 minutes. Ah ouais? Ah oui, Ah, tu vas oui, pogner 2 vraiment. minutes. Là, c'est vraiment bien divisé. Là. T'as côté, quand tu rentres, côté casse-tête, côté jeu de société, jeu plein, c'est fou. Là. C'est impressionnant. Là. Ça ressemble un peu à Benjo, mais plus pour les geeks. Ouais. Ok. Des fois, c'est ok. divisé Ah Star ouais, Wars, ok. Marvel, par thème, par style de personnage. Fait que c'est bien fait. Ouais. Il y a un beau coin, JN. Toi, on va en reparler un jour. Tu viendras à l'émission, là, au podcast, nous parler de grandeur nature. T'en fais. Oh, oui, Fait je il y suis a- encore Il y a même vieux, une salle d'essayage pour essayer les armures. Là. Ok. Tu sais, Ah ça te ouais. donne une idée. Là, tu sais, si vous avez acheté une armure, là, t'achètes pas ça sur le fly au prix que ça coûte. Là, fait que, Non, effectivement, là, c'est Ouais. tout le temps c'est tout artisanal un peu, hein, fait que c'est tout un petit peu. fait que ils ont fait de quoi de beau. Fait que dans le fond, c'est ça. C'était pas mal notre critique. Toi, je pense que tu as une expérience sur 10. Tu pourrais donner comment à... Ben, T'as à peine essayé. Là. j'ai à peine essayé, mais pour l'expérience, l'ambiance, puis le fait que ça peut servir beaucoup pour, tu sais, avec l'ambiance, parce qu'il y a toujours, il y a la narration, il y a du son qui vient avec. Tu peux mettre ça sur une caisse de son, si tu veux, tu sais, par rapport Ouais, t'entends les portes grincer. Là. Ouais. Ça peut être intéressant, tu peux faire une soirée avec des amis, tu sais, style soirée d'Halloween, tu sais, qui a une thématique, là, tu sais, parce que Ouais. ça donne vraiment quand même une ambiance. Tu te sens enfermé dans un donjon. Là. Tu sais, je pourrais dire parce qu'il y a quelque chose qui me turn off, c'est vraiment le prix qui est quand même quelque chose. Je pourrais mettre, mettons, Oublie le prix. un 7 sur 10 parce que j'ai vraiment aimé ça, tu sais, mettons. Je dis, pour moi, 7 sur 10, c'est quand même une bonne note. C'est vraiment ce qui fait descendre la note, c'est le prix. Si j'oublie le prix, avec l'application, le fait que tu peux. Écoute, j'irai jusqu'à 9 sur 10. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne pas. Le jeu est vraiment. Le jeu, la boîte est belle, les figurines sont belles. C'est tu sais, fonctionnel. Il y a du stock pas pire. Mais oui, effectivement, le gros problème, c'est le prix. Peut-être qu'il y a une solution. Si vous avez votre gang de Donjons Dragons ou votre gang de chums que vous jouez Ouais. tout le temps, Cotiser chacun. trouvez-vous 4 personnes, Effectivement, ça, c'est quelque 60$ chose. piastres chaque.
let's go. Puis s'il y en a un qui parle anglais, qui traduise des cartes pour tout le monde, là. Ouais. Tu sais, ça peut peut-être être une option possible. Ouais, pour sauver 70$, là. Ouais. Mais sur le coup, c'est sûr. Moi, je l'ai acheté à la boîte, là, puis je le voulais. Là, Ouais, c'est- mais c'est ça. Et, Mais toi, on voit j'ai- comme le. ouais, mais j'ai- Nous autres, on voit le feu dans vos yeux, là. Les auditeurs le voient pas, mais moi, je le vois, là. Oui, J'ai moi, peur de me j'ai- faire allumer mes raides, À là. cause de ma job, j'avais une prime COVID là, qui était là pour me. Tu sais, puis ça finissait tout le temps avec des achats, qu'il y avait n'importe quoi. Là. Fait que j'ai un moment donné, j'ai dit, garde, la prime COVID va servir à ça. Là. C'est ça. De toute façon, en plus, ça me fait penser un petit peu à. Tu sais, quand tu dis tu joues tout seul, ça me fait penser à la vieille époque des livres dont vous êtes le héros, là, tu sais. Ben, Choose tant Your qu'à Adventure, acheter. ouais. Ben, c'est ça. Tu sais, tant qu'à acheter à peu près 70 livres dont vous êtes le héros, que finalement, l'histoire, ça va toujours être la même chose, parce que. Ou presque, parce que tu vas choisir les paragraphes. Au fur et à mesure, en essayant de pas choisir les mêmes, ben là, t'as ça, puis tu peux avoir du monde avec toi comme tu peux jouer tout seul. Fait que ça, c'est Oui, mais mon coup de cœur là-dedans, là, c'est le fait que tu peux jouer avec un enfant en bas âge. J'ai une fille de 9 ans. Elle commence à s'intéresser un peu aux affaires. Vous n'avez pas de sang graphique. Là, c'est pas. Mais ça dit le gobelin est mort. Ouais, c'est plate, le gobelin est mort. Mais tu t'empêcheras pas de dormir le soir parce que tu as vu de quoi de destroy. Là. Mais, Puis même pour dire que, tu sais, elle m'a aidé avec au début, tu sais, à starter, à m'expliquer là, les personnages. trop puis, vite, comme son père. Mais Ah non, mais c'était bien correct. Non, elle connaissait son affaire pareil. ouais, ah ouais, ça, pour connaître son Hero Quest, elle connaît son Hero Quest. D'ailleurs, son personnage est parti de 2 points d'attaque, 2 points de défense. Elle est rendue à 6 points de défense. C'est complètement débile. Là. Nice. Moi, ça fait mon affaire parce que ma fille est moins souvent déçue. Elle se fait moins souvent tuer. mais c'est un peu comme ça. Fait que, en gros, c'était le fun parce qu'on en parlait fréquemment dans les derniers épisodes, un petit peu à chaque fois qu'il y avait un. Je dis, j'ai acheté ça. Mais puis ça donne une idée facilement. Une gang de chums qui veut se voir une fois de temps en temps, une petite game. Comme Ah j'ai oui. déjà dit, une petite game, on se rejoint d'avance, après ça on enregistre un Setup podcast. Setup Tu sais, facile. Puis c'est cool, c'est le fun. C'est cher, mais il y a du matériel dedans. C'est geek. On va vous mettre Ouais. des photos d'ailleurs sur le Instagram, Instagram ouais. de KBSF, puis on peut peut-être tu me les enverras, puis je les mettrai sur la page Facebook. Oui. Fait que les gens vont pouvoir peut-être pouvoir voir de quoi ça a l'air en tant que tel la table. Je veux finir sur une chose. Oui. Comment faire si vous l'achetez? C'est quoi mes recommandations? Première des choses, vous pouvez acheter le tapis, le mat qui est en carton et qui se déchire. Il s'achète en néoprène comme un tapis de souris. OK, oui. Ça se trouve sur des sites comme AliExpress, si vous voulez l'avoir dans 8 ans. Ou ça se trouve sur des places comme Etsy. Oh, OK. Fait que, oui. mais c'est pas donné. On parle de entre 58 et quasiment 100 pièces le tapis de jeu, plus des frais de livraison de 40 pièces. Mais ok, si ouais. t'as acheté HeroQuest, t'es déjà dans la merde. C'est ça, T'es déjà rendu là. pauvre. Rendu là, regarde. Fait que, ouais, ça, puis là, en plus, ça va, ça carte. Mais puis, l'avantage qu'il y a, là, c'est que le tapis, là, la table de jeu, là, les cases, c'est des cases de peut-être 20 cm. Ouais. 20 mm, c'est-à-dire. Ouais. Mais là, quand vous l'achetez sur Internet, là, tu peux prendre 30 puis 40 mm. Oh, OK, oui. Fait que là, ce qui est plate, c'est que les tuiles de jeu d'expansion ne fit pas. Parce qu'ils se vendent dans les extensions, il y a des tuiles que vous pouvez mettre par-dessus des pièces supplémentaires pour changer la carte. OK. Ça ne marchera pas. Mais les bonhommes ne seront pas tout le temps en train de s'accrocher les uns dans les autres, tout bunchés. OK. Fait que le tapis est très populaire. L'autre chose que vous pouvez faire, si vous avez acheté le jeu, puis vous tripez, vous demandez comment faire pour faire des augmenter, comme j'ai dit, vous allez à l'imaginaire, vous allez dans votre marchand de jeux de donjons, etc., là, les jeux de rôle préférés, de miniatures, vous achetez un espèce de bonhomme, à un moment donné, il faut sauver Sir Ragnar là, qui est prisonnier. Ben, c'est un gars avec en bobette avec une torche à peu près. Là, ben, soit vous l'imprimez 3D sur des sites, puis il y a des communautés de. Ça se trouve là. Vous tapez HeroQuest sur le moteur de recherche, HeroQuest imprimante 3D, vous allez trouver. Il y a quelqu'un qui l'a fait Ragnar. Là, il y a quelqu'un qui a refait des affaires, l'escalier en 3D. OK, oui. C'est des choses qui est un petit bout de carton là, d'habitude. Là. Puis vous pouvez aussi faire ce que moi j'ai fait. C'est soit imprimer, puis là ça m'amène à HeroForge, ce que je t'avais déjà montré, c'est quoi qu'ils font? Qui est un site internet, vous tapez ça, HeroForge 2.0 sur internet. Eux autres, vous pouvez fabriquer, si vous jouez à Donjon Dragon, tu crées ton personnage, ils vont te le faire en figurine. Ben oui, oui, that's right. OK. Fait que là, tu peux dire, moi je veux un orc barde, fabrique ta figurine comme tu veux. Télécharge le plan, fais-le imprimer 3D résine ou tu peux même la faire imprimer par eux autres puis te la faire shipper. C'est pas donné, mais ça va être votre figurine. Ouais.
Nous autres, on l'a fait c'est pour, custom, nous autres, on l'a c'est- fait c'est pour parce qu'on personnalisé. on jouait à Fallout, le jeu de rôle qui a été paru dans les années 80. Là. On s'est fait nos bonhommes. Puis c'est ça. J'ai le bonhomme justement à Christian qui est ici. Je l'avais fait imprimer en 3D par un de nos chums. Moi, j'ai mon sniper dans le jeu qui est fait de même. Les figurines sont custom à côté. Nice. Ben, vous pouvez faire la même affaire avec ça. Ou sinon, vous prenez tout simplement des figurines. Mais ça existe, sa communauté. Il y a des gens qui ont fait des murs. C'est comme je disais, là, quelqu'un qui a trop de cash, trop de temps, trop de ci, trop de ça. Là. Si vous tripez HeroQuest, ça se fouille puis ça est capoté. Fait que on n'en parlera pas bien plus longtemps que ça, parce que ça fait quand même 35 minutes qu'on parle, puis vous le savez, nous autres, on s'emporte, puis on vient qu'on tripe. Mais on vous laisse là-dessus. On va prendre une pause, puis on vous enregistre un autre épisode pour toutes les actualités de la semaine. Puis on a Christian qui va nous parler d'autres affaires au travers, etc. Mais on se rejoint tout de suite. Oui. Yes. Au revoir. Attendez.